Ça s'est passé en août 2024. Donc il y a un jeune qui a pénétré illégalement dans la résidence de copropriétaires. Il a sauté dans la piscine, il est devenu tétraplégique et il a accusé tous les copropriétaires. Il a dit, il y a un manque de sécurité autour de la piscine, donc j'attaque tout le monde en justice. Il a sauté dans la piscine, mais vu qu'il s'est fracassé, aujourd'hui il est handicapé et il accuse tous les copropriétaires parce que manque de sécurité. Voilà ce qui peut t'arriver lorsque tu vas acheter une copropriété. C'est une affaire qui a mis en lumière les responsabilités que chaque copropriétaire doit avoir. Quand tu achètes un bien immobilier, il faut que tu saches d'avance si tu vas être en copropriété ou non et quelles seront les conséquences de ton choix. La copropriété, c'est un mode de propriété où chaque personne détient son lot privatif, donc son appartement, mais partage aussi avec les autres copropriétaires des parties communes, les couloirs, les ascenseurs, les cages d'escalier, tout ce qui appartient à la copropriété. Dans l'indivision, on a vu que chaque personne détenait les mêmes droits sur un bien, une quote-part du tout. Dans le démembrement, chaque personne peut détenir une quote-part, mais avec des droits différents. Mais dans la copropriété, on va partager ensemble nos lots privatifs, donc nos appartements que chacun aura à lui, qu'on va partager avec les parties communes. On va établir la quote-part d'un copropriétaire par rapport au nombre de lots qu'il aura dans la propriété. Pour être un copropriétaire, il faut détenir au moins un lot de la copropriété. Donc si par exemple mon lot représente 50 millièmes de la propriété, mon droit de vote sera équivalent. Donc 5%. Donc un droit de vote dans les assemblées générales. Chaque propriétaire doit payer les charges de la copropriété. Cette fois-ci aussi pareil de 5%. Ça va concerner ma propriété des parties communes. Donc si une partie des parties communes est vendue, par exemple la loge du gardien, imaginons qu'on la supprime, on la vend, et ben je vais récupérer 5% du prix. Parce que mon lot représente 50 millièmes de la propriété du sol et des parties communes. Les organes de la copropriété, j'ai dit qu'il y en avait 3, donc il y a l'Assemblée Générale qui permet à tous les copropriétaires de voter sur la gestion du bien. Et les décisions doivent être prises à la majorité selon l'importance des sujets. On a aussi un syndic qui peut être un professionnel ou même un bénévole qui lui est chargé de l'administration de la copropriété, de l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et aussi de la gestion des finances. Et on a enfin le conseil syndical qui assiste et aide le syndic. Donc il est composé de copropriétaires qui ont été élus pour ça. Pour ceux qui souhaitent investir en copropriété, sache qu'il y aura deux types de charges importants à prendre en compte. On a les charges générales et les charges spéciales. Les charges générales, c'est l'entretien, le nettoyage, les réparations pour conserver et entretenir toutes les parties communes. Et les charges spéciales sont liées aux services collectifs de la propriété, par exemple les ascenseurs ou même le chauffage central. Et donc la répartition des charges se définit sur les tantièmes détenus de chaque copropriétaire. Donc qu'est-ce que c'est les tantièmes? Selon les droits du sol et des parties communes, si mon appartement représente 50 millièmes de la propriété, je vais payer 5% de charges sur tout, et si jamais il y a une vente, moi je vais recevoir 5% du montant de cette vente. Mon tantième est de 50 millièmes. Par rapport aux règles de majorité dans l'Assemblée Générale, on distingue 3 types de majorité. La majorité simple pour les petites décisions comme les petits travaux, les petits coûts d'entretien. On aura besoin d'une majorité simple. On aura plutôt besoin d'une majorité absolue pour des décisions plus importantes comme les travaux d'amélioration ou les modifications du règlement. On aura besoin de ce qu'on appelle une double majorité pour des décisions beaucoup plus graves. Donc il se peut que des fois, même si tu ne votes pas pour un ravalement de façade, que tous les autres copropriétaires ou une grande majorité a voté pour refaire un ravalement de façade, de toute façon, pas le choix parce que c'est un gros travaux, faut le prendre en compte. Et toi, tu vas décaisser. Quand on achète un immobilier, que ce soit en copropriété ou même pas en copropriété, il y aura des charges, donc c'est super important de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. C'est pas forcément si mal de prendre de la copropriété. Qu'on prend que de la copropriété comme ça, c'est pas forcément au top. C'est comme ce que je dis à mes clients, même si tu peux donner 100 000 € tous les 15 ans, le fais pas. Enfin, fais-le, mais d'une manière plus subtile. Quand tu veux mettre en place un dispositif qui t'intéresse, fais-le en le combinant avec d'autres dispositifs. Par exemple, la copropriété, tu la combines avec du démembrement, avec la société civile. Tu optimises ton patrimoine et aussi la transmission, mais à ce niveau. Elle est là la différence avec travailler seul et travailler avec un professionnel. Quand tu vas faire du sur-mesure avec un professionnel, tu vas combiner tout et obtenir un patrimoine sur mesure, comme l'accompagnement. J'avais dit dans ma précédente vidéo que l'indivision, c'était une solution qui était à fuir. En tout cas, le Code civil voit l'indivision comme une situation un peu précaire, mais combiné avec la copropriété, ça peut être intéressant dans certaines situations. Pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous, il y a mon lien Calendly dans la description de la vidéo. Maintenant, on va parler des litiges en copropriété. Il y a plusieurs conflits qui peuvent intervenir lorsque tu es en copropriété et c'est important de le savoir avant même de te lancer dessus. Le premier, c'est les impayés. Il se peut qu'un copropriétaire ne paye pas. Tu as des obligations, tu dois par exemple financer les parties communes, tu le fais pas, ça crée un conflit. Et ça peut arriver. Des fois, tu t'engages et les autres copropriétaires ou 2, 3, ils payent pas. Comment tu fais?
conflit, parce que c'est pas à toi de financer la partie des autres. Deuxième type de conflit, les nuisances, les bruits, les odeurs, les comportements gênants. Tu dois, si tu es en copropriété, savoir que tu n'es pas seul. Et puis, troisième type de conflit, souvent négligé, c'est les travaux qui ont été réalisés sans l'accord de l'Assemblée générale. Et c'est possible. Parfois, ça peut même aller devant une action en tribunal en justice pour régler tous ces conflits. Face à ça, on a eu des réformes qui visent à simplifier la copropriété, notamment avec la loi Elan, qui introduit des modifications qui visent à améliorer le processus, la copropriété et son fonctionnement. Le conseil syndical est maintenant obligatoire pour les copropriétés de plus de 10 lots. On a une facilitation des travaux d'amélioration énergétique avec des majorités qui ont été allégées dans les assemblées générales. On a aussi un encadrement des syndics avec un renforcement des obligations de transparence et aussi d'information.